Xavier Hofer, épidémie de coronavirus. Hier soir, Emmanuel Macron a fait plusieurs annonces. On se demande d'ailleurs si ces mesures de confinement, si ces mesures finalement de ralentissement de l'économie, de la vie du pays peuvent avoir des conséquences sur la délinquance, tout simplement. Bien sûr, et vous faites bien de me poser la question parce qu'on a un ministre de l'Intérieur qui est un grand tricheur devant l'Éternel et là, il va naturellement tenter de profiter de la situation pour dire « regardez comme nos résultats sont bons ». Alors, voilà le bilan. Il y a deux types de criminalité qui sont capables d'affecter le citoyen lambda. D'abord, les escrocs, la criminalité en col blanc, les gens qui essayent de vous vendre des petits pois qui veulent pas cuire ou des choses comme ça, ou de toutes sortes. Les escrocs, les tricheurs, les fraudeurs. Dans le domaine des fraudes, là, il va y avoir aggravation. Vous avez vu naturellement que des petits malins essayent de vendre des masques qui masquent rien, essayent de vendre du gel qui protège de rien du tout. Donc les fraudeurs, les habituels fraudeurs, qui sont des opportunistes, qui cherchent toujours ce qu'on appelle en matière de fraude un effet d'aubaine, ces gens-là vont se précipiter pour vendre n'importe quoi à des naïfs ou à des gogos comme d'habitude. Mais ça, bon, plaie d'argent n'est pas mortel, ça affecte uniquement, on peut dire, peut-être hypothétiquement la santé des gens, mais rien de plus. Tandis que la criminalité des rues, elle, naturellement, elle va baisser. Et elle va baisser de nombreuses façons différentes. Elle va baisser selon de nombreux angles différents. D'abord, il y a moins de gens dans les rues. Vous avez remarqué, d'ores et déjà, dans les grandes villes, il y a moins de gens dans les rues. Moins de gens dans les rues égale moins de gens à agresser. Ce, encore plus, naturellement, la nuit. En ce moment, hier soir, j'étais assez tard dans les rues de Paris, en rentrant, les rues étaient vides. Alors, à partir du moment où il n'y a plus de petites vieilles qui vont faire promener leurs chiens à 11h du soir, ben, naturellement, il y a moins de vieilles dames à agresser. Ça, c'est le premier angle. Deuxièmement, moins de gens dans les transports en commun. Moins de gens dans les transports en commun égale moins de pickpockets, moins d'activité pour les pickpockets. Ensuite de quoi? Plus de gens à domicile. On a beau dire, on a beau faire, cambrioler un domicile vide, c'est quand même plus sympa et plus pratique que de cambrioler un domicile où il y a les enfants qui font leur cours sur un coin de table, maman qui surveille le rôti et papa qui est sur son ordinateur pour faire du télétravail. Donc naturellement, ça va ralentir le flot des, par exemple, cambriolages. Et enfin, moins de gens dans les rues, il y a moins d'activité pour les dealers. Il y a moins de gens qui iront se rôder dans les quartiers un peu malfamés pour aller chercher de la dope ou quoi que ce soit dans ce goût-là. Donc, en ce qui concerne la criminalité en col blanc, peut-être une hausse due aux filous qui tenteront de profiter de la naïveté des gens en disant « oh là là, le virus dangereux, achetez-moi donc ceci ou prenez donc cela ». Et deuxièmement, en ce qui concerne la criminalité des rues, la criminalité de ce qu'on appelle de voie publique, là, il y aura un ralentissement parce qu'il y aura à la fois moins de clients dans les rues et puis deuxièmement, il y aura plus de gens à domicile ou bâtiment X ou Y, non professionnels qui deviendront de ce fait moins difficiles, moins faciles à piller, à cambrioler. Ça vaut le coup d'être précisé, puisque c'est vrai que quand on est habitué aux films qui montrent des pandémies, qui montrent des grandes épidémies, on voit tout de suite des scènes de chaos s'organiser, avec forcément un pouvoir affaibli qui ne peut plus faire régner l'ordre. Là, en fait, c'est l'inverse qui va se produire, en quelque sorte. Le chaos n'est pas possible à ce niveau-là ? Non, parce que le chaos, c'est pas tant dans les situations de pandémie que dans les grandes pannes. Quand vous avez une grande panne d'électricité, eh bien, il y a des gens qui sont des marginaux qui se précipitent toujours pour piller les supermarchés, voler les frigos. On voit ça surtout dans les pays du tiers-monde et aussi aux États-Unis quand il y a des grandes pannes d'électricité, car les États-Unis sont pas du tout un pays moderne en ce qui concerne les infrastructures. Pour l'essentiel, le gros des infrastructures aux États-Unis date du New Deal, de la période où Roosevelt, pour relancer l'économie, avait fait construire énormément de ponts, d'autoroutes, etc. C'est plutôt un système assez vétuste. Il y a encore des tas d'endroits aux États-Unis, par exemple, où il n'y a pas d'électricité en 220 volts, mais en 115, comme dans le temps, vous savez, jadis. Et donc, dans ces endroits-là, le réseau électrique, il arrive, qui saute brutalement, qui disjoncte. Et à ce moment-là, vous avez des éléments un peu marginaux de la société dans certains quartiers, vous voyez ce que je veux dire, qui vont piller les grandes surfaces ou les magasins comme ça.
Ça, oui, il y a du chaos. Mais là, il y a moins de risques parce que les gens, quand même, hésitent de se précipiter les uns sur les autres, de se trouver en contact les uns avec les autres trop étroits. Et donc, aller piller un magasin en respectant la limite d'1 mètre de distance entre chaque pillard est un objectif assez difficile à atteindre. Donc, je ne pense pas qu'il y aura de chaos à ce niveau-là. L'inquiétude se manifestera chez les gens par un repli sur la sphère familiale et sur le domicile. Alors, justement, vous parlez de ces quartiers, ces territoires perdus de la République, comme on aime à les appeler. On a du mal à les imaginer respecter des consignes de confinement, respecter des consignes sanitaires, dans la mesure où certaines zones interdisent aux SAMU, aux pompiers de se rendre sur place. Est-ce que cette épidémie va pas justement aggraver ces inconvénients, tout simplement ? Je ne le pense pas, parce que beaucoup des gens qui vivent dans ces quartiers, et notamment la fraction de la jeunesse qui y vit, qui est la plus, disons, perméable au banditisme et au pillage, ce sont des gens tous pratiquement illettrés. Vous savez, je n'en tire aucune espèce de bonheur ni de joie particulière, mais je les fréquente de temps en temps. En tant que criminologue, je vais dans les quartiers. « Ah, t'as vu des mafieux, etc. » Donc, ils m'accueillent assez bien, généralement. Mais je vois, à leur manière de réfléchir, à ce qu'ils me posent comme question, etc., que la plupart d'entre eux sont illettrés, ou tout comme. Et en conséquence de quoi, étant illettrés et ou tout comme, ils passent beaucoup de temps devant la télé. Et donc, il n'est pas possible que le bombardement constant, coronavirus de la télé, ah mon Dieu, c'est grave, regardez les gens en Chine, ils tombent comme des mouches, etc. Ça doit aussi, enfin j'en ai pas vu récemment qui m'ait fait des confidences de cet ordre, mais ça forcément, ça les impressionne, ce sont des âmes simples. Alors en conséquence de quoi, à leur façon, ils vont essayer sans doute de se tenir un peu encore plus à distance de la société des grandes villes qui fréquentent assez peu. Ils sont repliés sur leur quartier, ils ont leur fief, ils ont leur territoire, ce qu'ils considèrent comme leur territoire, et donc je ne crois pas qu'ils en sortent déjà tellement que ça en temps ordinaire, parce que entre la banlieue X ou Y et par exemple le centre-ville, vous risquez de passer sur le territoire d'une autre bande, et donc là, offense, et puis bagarre, etc., affrontement et tout. Le seul territoire, entre guillemets, neutre, c'est celui des grands réseaux de transport, du RER, etc. Mais là, comme la fréquentation est moindre, c'est qu'aussi, ces gens-là, ils vont moins, quoi. Donc je crois qu'ils vont se replier sur eux-mêmes, ils comprennent pas trop tout ça, c'est bien compliqué pour eux, mais sans doute réagiront-ils en restant un peu à domicile, ou dans leur quartier, ou dans la cage d'escalier à laquelle ils sont habitués, et voilà, quoi. En plus de ça, sans être spécialement observateur plus qu'un autre, on aura remarqué que la plupart de ces jeunes gens proviennent d'un continent précis, qui est l'Afrique. C'est pas le continent le plus atteint à l'heure actuelle, donc ce ne sont pas, semble-t-il, a priori, de grands foyers de contamination.